attendez, je prends un coup. Ah, c'est bon. C'est votre étalonneur préféré qui vous parle. On est toujours sur DaVinci Resolve et ça n'est pas prêt de bouger. Aujourd'hui, on va aborder le thème du champ contre champ. On a un champ, on a un contre-champ et on va venir étalonner ça. Le but ici, ça va être de faire de la cohérence entre les deux, évidemment. Donc là, voilà, c'est des rushs qui sont tirés d'un court-métrage. Le court-métrage s'appelle L'Employé du fond. Un court-métrage qui a été inscrit à 2 festivals, un Icon Film Festival et le festival Tous en scène, festival du film sur le handicap. Voilà. On a ici donc un patron qui est très bien joué. Bon, on le voit, on n'a qu'une scène évidemment, hein. Et on n'a même pas de son, on va venir étalonner l'image. Et ici, l'image d'un employé, voilà. On va pouvoir aborder sur le thème du champ contre champ, ça va nous permettre d'aborder des thèmes comme le grab style, la galerie, et tout ça. C'est pour ça que je fais sur ce thème. On va essayer de varier un petit peu à chaque vidéo, d'aborder des situations différentes. Là, ça fait un peu, vous voyez, en rush, ça fait un petit peu sitcom, sitcom année 2000, ce qui est intéressant. Voilà. La première étape, quand on étalonne, et c'était déjà le cas la dernière fois avec les fichiers RAW, ça va être le traitement d'image. Alors là, on n'est pas sur du RAW. Voilà, donc si je vais dans l'onglet RAW, comme la dernière fois, caméra RAW, et ben, tout est grisé. On ne peut rien faire. C'est normal, c'est pas du RAW. Ça a été filmé avec une Sony FX6, qu'on va afficher juste ici. Ça a été tourné en S-Log3 et ça a été très bien exposé. Ce qui fait que là, j'ai toutes les infos qu'il me faut. On ne devrait pas se battre contre le bruit. Ce qui peut poser problème, hein, en S-Log3, quand on a des chefs opérateurs qui ne sont pas très bons. On peut devoir se battre contre le bruit. Ce qui est vraiment problématique, c'est en général quand le log est sous-exposé. C'est même tout le temps quand le log est sous-exposé. Là, on a toutes nos infos. Et même quand on va repasser en 709, on ne va pas ramener du bruit. Et donc ça fait plaisir d'étalonner des rushs comme ça. Je mettrai le nom des chefs opérateurs qui ont tourné ces images et le nom de la personne qui a réalisé le court-métrage. Je ne les ai pas en tête, mais je les mettrai parce que c'est important de montrer que leur travail a été bien fait. C'est bien exposé, le court-métrage est cool. Donc voilà. Notre contre-champ, on va commencer avec le traitement d'image. Comme la dernière fois, 3 nœuds, j'en ai fait un de trop, hop. J'utilise ici le micro color panel de DaVinci, je mettrai le lien en description. C'est un outil qui peut être très intéressant, surtout pour gagner du temps. Je vous le conseille si vous voulez vraiment vous lancer dans l'étalonnage plus poussé. Hein, si c'est utiliser des outils de base et venir voilà, jouer, ok, je veux descendre un peu les basses lumières, ajouter voilà, des hautes lumières, augmenter le contraste, voilà, ben, ça sert à rien. Là, c'est si on veut venir gagner en précision, surtout. Je trouve que c'est vraiment sur la précision qu'on va gagner beaucoup. Donc, je sépare mes nœuds. Pourquoi? Parce que celui-là, ça va être mon nœud d'entrée. Le nœud in, le nœud out. Et vu qu'on fait de la fiction, moi, j'aime toujours venir mettre la petite lutte qui va bien, d'émulation de pellicule. Comme la dernière fois, d'ailleurs. Hein, on rajoute une petite lutte, c'est assez important. Effect. Color Space Transform, on le fait glisser sur le in et on le fait glisser sur le out. Hop. Avant toute chose, je sais que mon gamut de travail, ça va être comme la dernière fois, le DaVinci Wide Gamut. Je vais dans les paramètres de mon projet. Voilà, donc vous voyez un petit peu les données de mon projet. Je crois qu'on est sur des rushs en ProRes 444, ce qui est très violent. Mais très bien. Ah non, peut-être pas 4.4.4, mais peut-être 4.2.2, je sais pas. Bon, on verra si on a besoin de faire des proxys. A priori, étant donné qu'on est en HD, ça devrait aller. Donc ici, Timeline Color Space, on va venir mettre notre timeline, notre gamut de travail. En l'occurrence, dans mon cas, ça va être le DaVinci White Gamut et DaVinci Intermediate qui est juste ici. Je le mets, Save. Et ici, notre projet est adapté pour un travail avec du DaVinci White Gamut et du DaVinci Intermediate. Dans notre Color Space Transform, d'entrée, le In, on va venir dans Input Color Space et Input Gamma, mettre notre Color Space et notre Gamma de tournage, celui avec lequel on a tourné. Et donc là, en l'occurrence, c'est du S-Log3, donc Gamma
S-Log3, le log étant un gamma et non un gamut. Donc, on met S-Log3, hop, ici, et en gamut, en color space, color space, gamut, espace de couleur, c'est la même chose. Ici, on va venir mettre Sony S Gamut 3 Ciné. C'est le gamut qui va avec le S-Log3. On le fait sortir en DaVinci White Gamut, DaVinci Intermediate, juste ici. Notre image n'est toujours pas belle parce qu'on s'est occupé uniquement de notre nœud d'entrée. On va venir prendre notre nœud de sortie, Effect. Et là, on va venir récupérer le DaVinci White Gamut, DaVinci Intermediate, pour l'envoyer vers le gamut de diffusion, en l'occurrence du Rec 709, puisqu'on n'est toujours pas en cinéma, hein. Peut-être un jour qu'on enverra des images en DCI-P3. Pour l'instant, on est toujours sur du Rec 709 et on met Cinéon Film Log parce qu'on va mettre la lutte ensuite. Voilà. Hop, notre color space transformé, configuré. Et là, vous me dites, mais l'image, elle est toujours pas très belle. Et oui, elle est toujours pas très belle. Pourquoi? Parce qu'on a configuré notre nœud out comme si on allait appliquer une lutte. Si on veut retrouver une image belle, on va dans le panneau lutte. Film look pour émuler de la pellicule, hein, globalement. Vous voyez, là, vous avez des 23... Je monte du doigt comme si vous pouviez voir. Non, je vais montrer avec la souris. Vous avez du 23-83, par exemple, ici, qui est une pellicule très utilisée, hein, notamment pour émuler, parce que c'est très joli. Mais ici, en DCI-P3, nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut du Rec 709. DCI-P3, c'est pour le ciné. Là, ce court-métrage, il ne va pas en ciné, il va en Rec 709, quoi. Donc, Rec 709, 23-83, c'est ça qui nous intéresse. On le fait glisser et c'est magnifique. C'est magnifique. Voilà. Hop, on ferme le panneau de lutte, on a retrouvé une image correcte. Et là-dessus, on va venir construire notre arbre de nœuds. Et vous allez voir que là, je le fais que sur une image. Et je vais tout simplement prendre mon étalonnage et le remettre sur l'autre image, qui est toujours restée en log, évidemment. Il y a d'autres manières de faire. Pour l'instant, on va faire celle-là. On peut aussi lier nos plans pour que quand on étalonne un plan, ça étalonne l'autre avec. Mais là, pour le coup... c'est pas forcément le plus pratique, donc nous on va rester sur cette manière. On construit un petit peu notre arbre de nœuds avec un node primaire, hop, voilà. Et donc là nous avons notre node primaire, on va venir faire, hop, un node avant le in, donc avec Shift S. On va lui faire ici, hop, un node parallèle. Là, on va pas rajouter du grain, on va mettre balance des blancs, et ici, Noise Reduction. Alors bon bah là, Noise Reduction, je le fais par coutume. En réalité, ça m'étonnerait qu'on passe dessus. Et tant mieux d'ailleurs, hein. Plus on l'utilise, mieux c'est. Quand on se met à l'utiliser pour vraiment se battre contre le bruit, c'est insupportable. On peut aussi le mettre à la fin, hein, ce nœud. Là, on le met au début quand on veut le traiter sur le rush brut et qu'on pose l'étalonnage ensuite sur le rush déjà traité. Quand c'est vos effets qui apportent du bruit sur un rush qui est évidemment déjà sous-exposé, on peut le mettre à la fin, c'est vraiment pour y aller comme un bourrin. Quand il y a du bruit de bourrin, et ben on met ce node à la fin et on y va, quoi. On y va. On n'hésite pas à y aller. On peut venir ajouter après du mid detail qui est... Il est où? Il est juste ici, mid detail. On peut en rajouter pour venir retrouver un semblant de netteté. Voilà. J'ajoute un nœud, je vais lui faire, hop, ici. On va se servir de ces 3 nœuds pour faire notre look. Hop. Enable, ok, d'accord. Ok, d'accord. DaVinci qui veut plus que je crée des nœuds, très bien. On crée ici des nœuds parallèles qui vont être nos effets. Hop, il y en a un peu trop, hein, 3 suffiront. Hop, pour l'instant, on va en rester là. Ça va être notre base d'arbre de nœuds. Voilà, qui est juste ici. Et pour faire en sorte que notre autre plan, comme vous le voyez, il n'y a aucun nœud, enfin, il n'y en a qu'un seul sur notre autre plan, on va venir faire, sur le DaVinci panel, on va appuyer sur Grab Style. Ici, on fait clic droit, Grab Style, il est là. Si je vais dans Galerie, il y a mes styles qui sont là, avec tous mes nœuds d'enregistrer dedans. C'est aussi un moyen d'exporter ça, de l'avoir
dans vos fichiers, vous exportez avec clic droit, export, et c'est un moyen d'avoir enregistré un arbre de nœuds. Parce que quand vous le remettrez dans DaVinci, vous récupérerez vos nœuds. Ça, c'est génial. Et donc là, on passe sur l'autre plan, on sélectionne et on fait glisser. C'est magnifique. C'est magnifique. Hop, viewer. Vous voyez, ça retrouve de sa splendeur quand même, hein. Voilà. Bon, là, les teintes de peau ne sont pas correctes. L'exposition est encore à revoir. Mais au moins, on a une image déjà plus correcte. On va se baser sur celle-là et ensuite, on va essayer de copier l'étalonnage. Enfin, pas de copier l'étalonnage, mais de faire un étalonnage cohérent sur ce plan. Pourquoi? Parce que ce plan, je le trouve plus beau. Alors, quand il y a des plans où on sait qu'il y a des plans qui vont être... Quand il y a des courts-métrages où on sait qu'il y a des plans qui vont être emmerdeurs, on commence par étalonner les plans emmerdants. Parce qu'on peut très bien sélectionner un rush qui est bien exposé, on fait un look qui est hyper beau, et on se retrouve face au plan qui est moche, et en fait, le look ne peut pas être mis. Il y a des plans où vous pouvez toujours corriger la couleur d'une image, c'est bien, mais vous allez tellement forcer l'effet que ça va pas être esthétique. Voilà, moi, je déteste forcer l'effet en étalonnage. J'ai l'impression que je dénature complètement l'image et que ça rend tout de suite moche. Voilà. Imaginons que ce mur-là, il est d'une certaine teinte. Si je viens et que je veux apporter une autre teinte au mur, voilà. Là, je trouve que, par exemple, c'est trop dénaturé. Enfin, ça dépend, ça peut être bien fait. Mais si on fait ça et qu'on vient rattraper la peau et qu'on joue comme ça avec une couleur dans le fond et par les teintes rebalancer autre part, on peut très facilement dénaturer l'image. Il faut faire très attention, très attention à ça. Donc on va être dans nos primaires. Et là, bon, là, je vais le faire avec le panel. Vous avez ici lift, gamma, gain, c'est la même chose, hein. D'abord, mes basses lumières, mes lifts, on va les amener un petit peu plus bas, tout en regardant ses cheveux. Voilà, hop. Ici, hein, quand on met en mode viewer, on peut faire clic droit, show scope. Et là, c'est hyper pratique. Quand vous avez un panel, vous pouvez, comme ça, regarder vos scopes et en même temps avoir le résultat. Alors, je regarde bien. Moi, ce qui m'intéresse, là, sur les basses lumières, c'est de ne pas perdre d'infos ici. Voilà. Hop, je peux jouer aussi avec mes shadows. Je vous montre où elles sont. Elles sont shadow ici. Voilà, shadow qui vont être les très basses lumières. Hop. Voilà, ça me semble correct. On ne perd pas d'infos et c'est assez intéressant. Hop. Ah, quand on baisse, c'est pas mal et on ne perd pas d'infos. Donc on va venir... Allez, on va partir là-dessus. Nos hautes lumières, on les amène voilà, assez haut. Donc là, c'est principalement sur son front que ça se joue, pas trop haut non plus. Voilà, on trouve un entre-deux sympa. De toute façon, comment on fait en étalonnage? On va à l'extrême et on revient doucement. Et on trouve un bon entre-deux. Voilà. Une fois qu'on a placé le bas, une fois qu'on a placé le haut, hein, surtout, on ne commence pas par les gammas. On commence par le bas ou le haut, peu importe. Moi, je préfère le bas. Je commence toujours par faire les lifts, ensuite les gains et ensuite les gammas. Hein, les gammas, jamais en premier. On place le haut, on place le bas. Et ensuite, entre ce haut et ce bas, on va venir choisir, voilà, avec les gammas, globalement, quelle va être l'exposition de notre image. Ah, donc là, c'est principalement sur sa peau que je regarde, hein. Voilà. Là, sa peau me semble correctement exposée. Hop. Petit CTRL S, ça mange pas de pain. Et quand on enregistre, on boit un coup. Buvez de l'eau, toujours. Excusez-moi. Ok. On a exposé notre image. Si on a besoin de toucher à des points plus précis, on a plusieurs options. Soit on va dans les courbes, et ça, je l'avais déjà montré sur la vidéo sur le RAW, où là, on va pouvoir cibler zone par zone l'exposition de notre image. C'est pas ce que je vais utiliser là. Je ne vais pas du tout utiliser ça aujourd'hui. Mince, je l'ai fait dans mon autre primaire. Bon, c'est pas grave. Ici, hop, voilà. Et vous avez une autre solution qui sont les roues HDR, dans l'onglet HDR ici. Et alors là, vous voyez, vous avez plusieurs roues. Vous pouvez switcher de roue ici. Et là, vous avez les blacks. Vous appuyez sur ce bouton, vous allez voir la zone sur laquelle vous travaillez. Donc là, les blacks, vous voyez, ça prend en compte l'arrière de ses cheveux, sa chemise d'ailleurs. Ça, c'est pas mal parce que ça me semble être... Voilà, on le voit sur les scopes. Si vous regardez par ici,
vous allez voir que si j'appuie là, hop, vous voyez, on voit la zone sur les scopes. Alors là, c'est assez subtil, hein, on ne voit pas énormément sur les scopes. Mais bon, voilà. Si j'augmente cette zone, vous allez voir que... Bah alors, c'est assez subtil. Hein. Là, si je l'augmente, on va jouer sur la zone qui était sélectionnée. Et on le voit même très peu sur les scopes. Mais enfin bon, vous savez que vous pouvez faire ça. Là, en l'occurrence, ça n'a pas son intérêt. Voilà. Les darks, bon bah pareil, les cheveux globalement, tout ça. Donc ça, si on joue pareil. Voilà, déjà, on va arriver où alors? Ça, là, les darks, c'est intéressant. Là, parce qu'on a sombri l'image ici, mais on peut venir déboucher un petit peu. Hop, viewer. On va venir déboucher un peu les cheveux. Et ça me semble très intéressant avec les darks. Hop. Pareil sur la chemise, ça a de l'incidence. Hein. Hop, ça c'est pas mal. Donc là, si on fait depuis le début, bypass, on a déjà réveillé notre image. Et primaire, on a recontrasté un petit peu notre image, mais je pense qu'elle pourrait mériter un peu plus de contraste encore. Hop. C'est trop. Toujours, hein. On va à l'extrême. Voilà, une image dégueulasse et on revient doucement. On revient doucement pour choisir le niveau de contraste qui correspond à notre image. Moi, j'aime bien les images bien contrastées. Ça me semble pas trop mal par là. Ouais, toujours dans notre node primaire. Hein. Moi, je mets ça... Je divise les nodes quand je veux vraiment avoir une organisation grande ou alors que j'ai plusieurs écrans. Là, je suis sur un seul écran. Donc, si vous voulez, j'essaie d'économiser de l'espace sur mon système de nodes pour que ce soit plus ergonomique. Et donc, je mets tout, je mets toute l'exposition dans le node primaire. On va venir toucher à la balance des blancs, très important. Et donc là, on a l'avantage d'avoir un mur blanc. Donc là, il apparaît gris, le mur, parce qu'il est sombre. Hein. Il a été volontairement exposé sombre pour que, à l'étalonnage, on puisse isoler plus le sujet du mur derrière. Donc moi, ce que je pourrais donner comme conseil, si vous voulez isoler encore plus le personnage du mur qu'il y a derrière, parce que là, c'est déjà compliqué d'isoler le mur, hein, va falloir faire des Magic Mask et tout ça, et franchement, ça rend pas hyper bien pour avoir essayé. Ici, on essaie de trouver une salle plus grande, d'éclairer vraiment le personnage, et s'il y a du vide derrière, on n'éclaire pas le reste de la salle et on pourra isoler beaucoup plus fort le sujet de l'arrière-plan. Pour la balance des blancs, PB, ici, on vient sélectionner cet outil qui est l'outil balance des blancs et on va venir prendre une zone qui est blanche sur le tournage, comme le mur. Hop, voilà. Et donc là, l'image nous apparaît bleue. Elle nous apparaît bleue, c'est tout simplement parce que notre œil s'était habitué à la voir orangée. Et là, vu qu'on a remis l'église au centre du village, on a remis le facteur sur son vélo, hop, voilà. L'image nous apparaît bleue, en réalité, elle ne l'est pas. En réalité, cette zone est complètement blanche. Voilà. CTRL S, hein, toujours, on essaie de ne pas perdre son étalo. Noise Reduction, on ne va pas y toucher. Voilà. Pour l'instant, on étalonne un plan. Hein. On prend un plan, comment dire, témoin. Un plan où il y a le plus d'infos possible et on va adapter les autres plans à ce plan-là. Donc quand on est sur un court-métrage complet à étalonner, là c'est juste un champ contre champ. Quand c'est un court-métrage complet à étalonner, on prend en général un plan large, on l'étalonne, et ensuite on va venir faire tous nos plans serrés sur ce plan large, hein, c'est le moyen le plus pratique. C'est le moyen le plus pratique d'avoir une image cohérente partout, et en général les plans larges sont un peu plus chiants à étalonner, même pas un peu, ils sont plus chiants à étalonner. Pourquoi? Parce que les teintes de peau sont plus dures à avoir, parce que c'est en petit dans l'image. S'il y a plusieurs personnages, il faut faire un étalonnage qui convient aux deux personnes, ou alors faire plus de masques. Un plan large est plus chiant à étalonner qu'un plan serré. Hein. Un plan serré, c'est toujours un plaisir à étalonner. C'est rarement chiant, à part s'il est sous-exposé, ce qui m'est déjà arrivé, un log sous-exposé avec une résolution de fou, ce qui fait que le PC rame en général quand tu mets de la noise reduction, même quand tu as des proxys. Hein. C'est une plaie à étalonner. Là c'est autre chose. Ok, pour notre look, on va faire un peu comme la dernière fois, c'est-à-dire un peu de vert en basse lumière. Voilà. On va venir prendre nos teintes de peau. Alors ce node-là, on peut venir le delete. Hop. Là, on crée un look, c'est vraiment pour notre plaisir personnel, hein, pour avoir une image qui est cool. Ici, on va le renommer skin.
Et ici, on va le renommer test pour tester la teinte de notre peau. Moi, d'abord, je configure le test. Je vais dans Windows, plume. Je sélectionne un masque sur sa peau. Je fais H-Light ou alors CTRL-H. Je vais dans mes scopes, Vector Scope, Alt, Zoom. Et là, je vois que la teinte de la peau, elle n'est pas sur le skin tone. Hein. Vous vous rappelez le skin tone, paramètres, show skin tone indicator. Vous ne le supprimez jamais. C'est l'outil du siècle. Donc là, vous voyez que la teinte de peau qui est présente ici, elle n'est pas sur le skin tone. Et nous, on va venir jouer avec, excusez-moi, avec l'outil Hue. Skin, Hue. On va venir le corriger légèrement. Hop. Test. H-Light sur le panel. On va venir mettre notre vector scope ici, direct. On zoom. Show skin tone indicator. On est pas mal. Ça mérite encore un petit peu. Hop. On est sur le skin tone, les amis. C'est-à-dire que la teinte de la peau est respectée ici sur cette image. Hop. Bon, moi, j'ai pas la même lumière, donc je peux pas voir. C'est vrai que ça paraît quand même un peu verdâtre, mais je fais plus confiance au vector scope qu'à mes yeux. Hein. Les scopes, c'est une valeur sûre, c'est votre signal. C'est complètement votre signal dans plein de situations différentes. Donc, on fait confiance au scope. Là, si je viens, par exemple, faire, tu vois, prendre ici, refaire du hue, mais en regardant tout. Ah oui, non. En effet, on va le ramener un peu plus vers le skin tone parce que j'ai l'impression que sa peau, c'est cette zone-là, et j'en suis même persuadé. Donc on va la ramener un petit peu vers le skin tone, peut-être pas complètement. Ouais, par ici, ça me semble être bon. Donc là, c'est subtil. Hein. Là, franchement, c'est subtil. On va faire Viewer, Disable, Enable. Et là, si on regarde la teinte de sa peau, il y a très peu qui change. Sa peau est un peu plus rosée, ce qui n'est pas pour me déplaire. Hop, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre à faire? On va voir un peu notre saturation. Donc toujours la saturation, je l'ai déjà dit dans la précédente vidéo, je la fais après avoir fait mes couleurs, jamais avant. Ok, nous c'est surtout sur la peau qu'on va jouer pour la saturation. Voilà, et là ça me semble être quelque chose de plutôt correct. Donc là on obtient une image, si je fais bypass, on a métamorphosé l'image. En même temps vous me direz c'est du log. Hein. On va faire un petit effet de vignettage et même plusieurs autres effets, on va venir tester. Hein. Aussi, quand j'ai une image, moi je teste des effets, voir ce qui peut rendre bien, ce qui rend pas bien. On va venir tester un peu un petit grain aussi, un petit grain de pellicule, ça peut être joli sur cette image, surtout qu'on a fait nos couleurs un petit peu d'un look cinéma. Hein. Donc voilà, donc là, je vais venir tester l'effet glow sur cette image, parce qu'en général, l'effet glow, ça rend des choses assez jolies. Là, j'ai pas envie de faire des grosses lumières, donc on va faire soft light. Hop, on va venir bouger un petit peu notre... Ah. Alors là, je suis pas sûr. Alors là, je vous donne un petit tips. Shift F. Vous agrandissez ici. Vous avez votre image, vous avez votre effet. Vous pouvez configurer avec précision votre effet. C'est un superbe outil. Alors, je suis assez mitigé sur cette image. Ça dépend aussi beaucoup des intentions du film. Là, je pense qu'on va faire avec et on va voir ce que ça donne. Quand on met ce genre d'effet, ça risque d'être un peu plus compliqué de venir faire la même chose sur l'autre image. On va voir ça. Donc la spread, on va... Ouais, ça me semble pas mal. Le ratio, vu que la lumière vient horizontalement, on le met toujours un peu horizontal. Hop. Et là, ça me semble déjà l'image. L'image, je trouve qu'on a récupéré quelque chose de vraiment très beau. Hein. Là, on a une image. Par contre, il va falloir venir désaturer un peu. Ça tombe bien ici, on a notre... Voilà, on va pouvoir saturer, désaturer. Oula, oula là là là, ça va pas. Voilà, pour avoir une teinte de peau qui ne soit pas exagérée. Ici, ça me semble très bon. Vous voyez l'effet glow, il transforme cette image en cette image. Il y a quelque chose quand même. Hein. Il y a quelque chose avec cet effet. Spread, on va venir réduire un peu. Hop.
Color blend. Voilà, on va venir. Voilà, toujours on joue et on trouve un entre-deux. Sommes-nous d'accord, les amis, pour dire que cette image est très belle? Moi j'adore cette image-là. CTRL S, toujours. Hop. Et en effet, on va venir essayer de rajouter un peu de grain. Alors, on va venir faire notre nœud de grain au début. Hein. C'est comme la noise reduction. Le grain, on l'enlève au début, on le rajoute au début. Et lui, pour le coup, on ne le met jamais à la fin. Je vais mettre un peu de grain, mais alors on va y aller doucement parce que ça n'est pas une image qui s'y prête énormément, je trouve. D'accord, donc j'ai mis ce clic. C'est vrai que c'est pas pratique avec la souris qui est câblée ici. Hop, 35 mm le grain. Hein. On est comme au Cinoche et ici on va venir régler l'opacité de notre grain. Voilà. Un léger grain. Hop. C'est la solution pour avoir une image belle, homogène. Franchement, cette image est tue. Voilà. Un petit effet de vignettage, je pense, et on en aura fini avec cette image. Le vignettage qu'on va venir mettre ici. La dernière fois, on l'avait fait avec l'effet directement vignette dans DaVinci. Là, on va faire un vrai vignettage. Je ne sais plus parler. Il faut que je boive de l'eau. Hop, ici, Grab Style. Comme ça, on met notre étalonnage dans la galerie. Si je vais dans la galerie, vous voyez, il apparaît ici. Et on va pouvoir, sur l'autre plan, l'utiliser comme repère. Alors, je vais juste mettre d'abord le vignettage. Ce qui me semble très important. Hein. Hop, comme ça. Et on va venir augmenter les bordures. Voilà. On le met au centre, même si le personnage n'est pas au centre. Hop. On va inverser le masque. Voilà. Et on va venir réduire un peu. Là, on a le choix, gamma, gain. Mais en général, je vais réduire l'offset. Donc, j'appuie sur offset. Offset, il est à droite. Hein. Vous le voyez ici. Allez, on réduit légèrement. Hein. Faut pas que ce soit violent. Voilà. Donc là, si on clique sur un autre node, on va avoir le rendu. On désactive. On active. Alors. On désactive, on active. Voilà. Et donc, on a un léger vignettage qui est très intéressant. Je veux voir ce que ça rend. Je sais que ce court-métrage a été tourné avec les marges 2.35. Le but a été de mettre les marges 2.35. On va les mettre. Donc, timeline, output blanking, 2.35. Ouais. On est d'accord ou pas? Donc là, vous voyez, on a une image qui tout de suite va être diffusable sur des formats un peu plus ciné, enfin, avec un look vraiment ciné. C'est toujours le Teal and Orange qui donne cet effet-là. Hein. Vous voyez, là, cette couleur-là est complémentaire à cette couleur-là. Et avoir un mur uni dans le fond, c'est vraiment la promesse d'un étalonnage très beau. Et donc là, on va voir notre deuxième plan. Ah bah, c'est pas la même hein, d'un coup. Hein. Mais là, ouais, c'est pas la même du tout. On va venir faire galerie. Et on va mettre notre étalonnage sur le deuxième plan. Et là, vous vous dites, c'est dégueulasse. Et oui, et on va venir corriger tout ça. Hop, je vous fais juste un petit topo. Moi, je vais utiliser Play Style. Ça va mettre, voilà, ici, vous voyez la même image à côté pour qu'on puisse travailler dessus. Hop, le bouton, il est là-haut. Hein. On va appuyer, ça fait ça, et on peut bouger ici. Moi, je vais faire Play Style. Et sur le DaVinci Panel, il y a Wipe Style. Et ici, avec cette roue, on va venir bouger ça. Là, vous voyez, c'est hyper pratique parce qu'on travaille sur notre image du fond. On va venir pour vous voir l'équilibrer. Bon, non, je suis en offset. Ouais, l'équilibrer comme ça. Voilà. Alors là, j'ai fait un peu n'importe quoi sur mon image. Donc, je vais remettre ça. Comme ça, on repart sur la bonne base. Hop, le but, ça va être de faire de la cohérence entre les deux images. Je vais reset mon node primaire. Je ne reset pas mon node de look. Pourquoi? Parce que ça va être plus ou moins les mêmes. On va venir uniquement faire des petites corrections sur le look. Par contre, sur l'exposition, ça va être autre chose. Pareil pour l'effet de glow. Il devrait être plus ou moins le même.
Donc là, on va surtout prendre primaire. Et là, si j'affiche mes scopes, je peux même mettre viewer. Ah bah voilà, là c'est génial. Je mets mes scopes ici. Et alors là, mon image, on considère qu'elle est coupée en deux ici. Hein. C'est-à-dire, à droite de mes scopes, c'est la partie droite de mon image. À gauche de mes scopes, c'est la partie gauche de mon image. Voilà. Et donc, on va essayer de faire en sorte que la partie droite et la partie gauche aillent bien ensemble. Donc déjà, moi, ce qui me vient à l'esprit, ça va être d'augmenter les basses lumières. Voilà. On va venir récupérer. Et vous voyez, ça ne bouge que sur la partie gauche de mes scopes. Et si je fais bouger, bah là, je ne vais pas pouvoir dans le mode viewer, mais si je fais bouger tout ça, si on regarde les scopes, hop, si je mets waveform et qu'on fait bouger, bah, qu'est-ce qui se passe? Hop, voilà. Et qu'on fait bouger, vous voyez mes scopes, ça bouge avec, donc on essaie de trouver un entre-deux. Là, c'est parfait parce qu'on a les deux visages, on a vraiment tout ce qu'il faut. Viewer, hop, les basses lumières, et on fait en sorte que l'exposition de l'image soit la même. On voit que les hautes lumières de mon image de droite sont plus hautes, hein. Je le vois au pic qui est ici. Et ben on n'a qu'à prendre nos highlights, hop, et les augmenter. Le gain aussi, mais principalement les highlights, hop. Et le gamma, on va le redescendre, hein. Voilà. Et on obtient des images déjà un peu plus cohérentes. On baisse les basses lumières. Voilà. On obtient des images un peu plus cohérentes, peut-être un peu plus de contraste. Et c'est les teintes de peau que je vais vouloir augmenter par contre, en contraste. Et les teintes de peau de mon image de gauche, je vais vouloir les augmenter, puisque vous voyez, on n'a pas la même lumière, hein. Les lumières sont différentes. Après, des fois, la lumière sur deux peaux différentes, suivant la position de l'éclairage, ne sont pas les mêmes, et ça n'est pas choquant, et c'est même mieux de garder ça, parce que si toutes les peaux sont les mêmes, avec un éclairage, une ambiance qui est différente dans la salle, et ben ça va nous faire bizarre. On va se dire, c'est bizarre, il y a une homogénéité sur les peaux, mais pas sur le fond. Là, par exemple, notre image de gauche, elle est plus sombre que notre image de droite. Il est normal que la peau soit plus sombre. Là, je trouve qu'elle est quand même trop sombre, donc on va venir quand même corriger ça. Je vais dans mes roues HDR, et là, je suppose que ma peau elle va être dans les shadows, dark, ou plutôt après, dans les light. Non, bah plutôt dans les shadows, on va venir les augmenter légèrement, les shadows. Hop. Et je pense que là, ça va beaucoup jouer à l'effet de glow aussi. Là, si je prends mon effet de glow qui est sur ce node, a priori, on va voir. Ouais, je n'ai pas renommé, mais bon, voilà. J'ai pas beaucoup de nodes non plus sur cette composition. Donc, en réalité, ça va. On va venir jouer un peu sur l'effet de glow pour retrouver une image un peu plus sympa. Speed, on va le diminuer, je pense. Ouais. Le ratio, pareil. La saturation. Hop, ok, ça me semble pas mal. Ici, dans Skin, on va venir corriger un petit peu. Voilà, alors. C'est plutôt rosé la peau. Ok, ça me semble pas mal niveau teinte de peau. Et donc là, on a deux plans étalonnés qui commencent à être cohérents, hein. Là, je pense qu'un effet de vignettage plus puissant sur ce plan serait nécessaire. Voilà. Donc là, on a deux plans qui sont plutôt cohérents. Les basses lumières, ou le gamma, je vais les baisser. Plutôt les basses lumières. Ah non, mais là, vous voyez, j'ai oublié, ça fait souvent ça quand on est dans les HDR, hein. Hop. Quand on est dans les HDR, les roues du DaVinci Panel agissent sur les HDR et non pas sur les livres gamma gain. Donc voilà, il faut faire attention à ça. On va pas faire n'importe quoi, voilà. Hop. Voilà, on tombe face à une image qui est cohérente. Même si les peaux ne sont pas exposées de la même manière, ça n'est pas un problème parce que comme je vous l'ai dit, l'image de gauche est volontairement plus sombre que l'image de droite. Et donc ça peut être bizarre qu'on ait la même teinte de peau mais pas la même teinte de fond. Alors, je pense que le fond de l'image de gauche mérite plus de vert si on regarde entre ici et ici, malgré que ici et ici, les teintes soient plutôt les mêmes. Ouais, on va venir rajouter un peu de vert, toujours avec notre Playstyle. Ouais, ok,
pas mal. Skin. Ok, ça me semble pas mal du tout. Et ce qui fait que ça s'enchaîne plutôt bien. A priori, je sais pas si on le lit en temps réel. Ouais, on le lit en temps réel. Ouais. Et ouais. Alors là, le vignettage. Il est où mon vignettage? Il est où? Ah bah il est pas là. Il est pas là. Et bah non, on va faire notre vignettage différemment. On va prendre celui-là et on va faire un vignettage en dégradé. De la droite vers la gauche. Hop, comme ça. H-Light et je vais voir la sélection de mon masque. Hop. Ici, je remets H-Light. Ici, on va venir descendre un peu le offset. On va venir descendre. Hop, le offset légèrement et on va venir faire un gros dégradé avec ça. Voilà. Hop. Ici, dans primaire, on va remonter un petit peu. Ah non, là, je suis pas... Là, j'ai mon offset qui est activé, donc je jouais sur la teinte. Hop. On augmente un peu ça. On va venir reprendre ici notre masque. Et hop. On enregistre. Hop. On enlève la loupe qui est là. Ça, les plans s'enchaînent. Et voilà, on a des plans cohérents. On a principalement utilisé les Grab Steel, qui est un super outil dans DaVinci. Quand on a aussi les scopes, voilà, c'est assez important. Un petit outil qui est intéressant aussi quand on fait ça. Par exemple, je mets mon Grab Steel, mais il faut que je sélectionne l'autre plan. Play Steel. Ok, bon, il faut que j'aille sélectionner un plan dans ma galerie. Celui-là, en l'occurrence. Voilà. Quand je suis en mode Grab Steel comme ça, je sélectionne ici la pipette, le qualifier. Et alors, il n'est pas activé ici visiblement. On va aller dans les 3 points, dans Display Qualifier Focus. On va y regarder là. Vous avez dans mes scopes, on peut regarder ici que quand je sélectionne une zone et ça m'apparaît des bulles qui m'indiquent où est cette zone dans les scopes. Et je peux aller comme ça, si je regarde la peau qui est là, la peau qui est là, voilà, on voit qu'on est sur les mêmes hauteurs, hein, donc les peaux sont exposées correctement. Les cheveux bas, très bien. La hauteur du mur qui est plus basse. Hein. Voilà. C'est comme ça qu'on peut faire et ça nous donne des plans qui sont très jolis, principalement celui-là. Hein. Il est plus réceptif, je trouve. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé, t'a expliqué un petit peu comment fonctionnent certains outils qui pourraient être utiles dans tes étalonnages. Je te laisse regarder la description et tu peux aller sur le site internet aussi, labodescouleurs.fr, tout attaché évidemment. Tu pourras trouver des rushs pour t'entraîner, des rushs gratuits pour t'entraîner. Tu peux faire une estimation si tu as un projet à faire étalonner, par mois en l'occurrence. Tu peux faire voilà, accès à la galerie, il y a pas mal de plans qu'on a étalonnés. Et puis je te laisse t'abonner à cette chaîne si tu as aimé la vidéo, laisse un petit commentaire et un petit like. Et puis je te dis à la semaine prochaine.